Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. Nous continuons aujourd'hui notre série sur Entre dans la terre promise, du livre de l'Exode, lorsque le peuple d'Israël est entré dans la terre promise. Et Dieu, après avoir promis d'envoyer son ange et avoir invité à écouter sa voix, à écouter la voix du Seigneur et promis sa protection surnaturelle, Dieu nous dit au chapitre 23 de l'Exode, au verset 23 et 24. « Mon ange ira devant toi et te mènera chez les Amorites, les Hittites, les Périsites, les Cananéens, les Hivites, les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux, ni ne les serviras. Tu ne feras pas ce qu'ils font, mais tu détruiras leurs dieux et tu briseras leurs stèles. » Le Seigneur nous invite à ne pas nous prosterner devant les dieux païens. Oui, notre Dieu est un Dieu jaloux. Il y a un seul Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé Jésus, qui est mort pour nous sur la croix, qui nous a réconciliés avec lui, et qui a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner de pouvoir vivre une vie nouvelle. Dieu est un et trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et il est le seul Dieu, et lorsqu'il s'est révélé, d'abord à Abraham, Isaac et Jacob et au peuple d'Israël, lorsqu'il s'est révélé, il a vraiment interdit à son peuple de vénérer d'autres dieux. Et lorsqu'il l'emmène dans la terre promise, où il y a les Amorites, les Hittites, les Périsites, eh bien, ces peuples avec les Cananéens avaient chacun des pratiques religieuses païennes, donc des pratiques pour essayer de s'accaparer la faveur des dieux. Et Dieu dit, tu ne feras pas ce qu'ils font parce que moi, je suis le seul Dieu, je suis le Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte et honore-moi, reconnais que je suis ton Dieu qui t'a libéré, c'est moi qui t'a porté de l'esclavage de l'Égypte à la terre promise. Eh bien, lorsque tu seras dans la terre promise, ne te prosterne pas devant leur Dieu. Et c'est une indication fondamentale aussi de nos jours, parce que de nos jours, toujours plus de chrétiens abandonnent les pratiques chrétiennes et se mettent à faire des choses d'autres religions. Moi-même, personnellement, je dois reconnaître que de l'âge de 15 ans à l'âge de 22 ans, je me suis plongé dans le nouvel âge, je me suis plongé dans des pratiques religieuses d'autres religions parce qu'il me semblait que quand j'allais à l'église, je ne recevais pas ce dont j'avais besoin pour vivre une vie en abondante. Et donc j'ai commencé à faire de la méditation transcendantale, de la méditation bouddhiste, des pratiques hindouistes, des pratiques taoïstes, donc toutes ces religions qui viennent de l'Orient. Et il me semblait que c'était plus beau, c'était meilleur que le christianisme. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me centrer sur moi-même et à faire de moi un Dieu. Et petit à petit, c'est moi qui suis devenu le centre de ma vie et qui suis devenu celui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal pour ma vie. En fait, sans m'en rendre compte, à travers ces pratiques religieuses, eh bien, ces pratiques païennes religieuses, eh bien, je me suis mis moi-même sur le trône et je me suis considéré comme celui qui décide, celui qui fait bien, celui qui fait le bien, celui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc, en d'autres paroles, je me suis mis à la place de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après quelque temps, je suis tombé dans la dépression. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré des jeunes qui m'ont parlé d'un Jésus vivant, ressuscité, et qui m'ont indiqué le chemin, qui m'ont invité à lire la parole de Dieu. Et j'ai commencé à lire la parole de Dieu tous les jours en demandant, Jésus, si vraiment tu existes, manifeste-toi à moi, je veux te rencontrer. Et après 2 mois que je priais tous les jours avec la parole de Dieu, Jésus s'est manifesté. Je l'ai rencontré et il est devenu mon unique Seigneur. Il m'a libéré de mes chaînes, il m'a libéré de la dépression et il m'a donné une vie nouvelle. En fait, lorsque nous tombons dans l'adoration des autres dieux, nous nous lions à l'ennemi et nous perdons notre liberté. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à vivre une vie radicalement donnée au Seigneur, une vie où Jésus est ton Seigneur et ton Dieu, et lui seul, te donnera la vie en abondance dont tu as besoin. Amen.
Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain!